السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Des eaux, réalisée et présentée par Mademoiselle Fatane Zahra sous l'encadrement de Monsieur Aziz. شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد في قناة OPS Maroc. Voilà l'ostéologie. Elle est composée de 206 os environ et squelette crânio-facial et colonne vertébrale et cage thoracique et membres supérieurs attachés au thorax par la ceinture scapulaire et les membres inférieurs attachés au rachis par la ceinture pelvienne. Voilà le rôle de l'eau, ou bien le rôle de l'os. Les os ne donnent pas seulement la forme à notre corps, ils remplissent aussi trois fonctions différentes. La première fonction, la fonction mécanique, et la deuxième fonction, fonction métabolique, et la troisième fonction, fonction hématopoïétique. Pour la fonction mécanique, elle est composée de trois fonctions. La première fonction, fonction de soutien, et la fonction de protection et la fonction de mouvement. Pour la fonction de soutien, la structure rigide des os permet de supporter notre corps et ne permet pas, exemple, de prendre la position debout. Et pour la fonction de protection, les os ont comme autre rôle la protection d'organes importants. Ainsi, les os du crâne protègent notre cerveau et les os du thorax protègent les organes qui se trouvent dans la cage thoracique, comme le cœur et les poumons. Et pour la fonction de mouvement, les os, les muscles et leurs tendons permettent à notre corps de faire des mouvements. C'est ainsi, par exemple, que nous avons la possibilité de marcher, de sauter ou de saisir des objets. La deuxième fonction, c'est la fonction métabolique. Qu'est-ce qu'on appelle nos os agissent comme un réservoir de minéraux, comme par exemple pour le calcium et le phosphore. Ces minéraux sont distribués en cas de besoin dans tout l'organisme via la circulation sanguine. Voilà la troisième fonction. Pour la fonction hématopoïétique, certains os du corps humain produisent des cellules sanguines, comme par exemple les globules rouges et les globules blancs et les plaquettes. De méthodes de classification servent à différencier les os du corps. Le premier système de classification est basé sur l'emplacement anatomique de l'os. Ça veut dire localisation de l'os. Ou bien, qu'est-ce qu'on appelle est-ce que l'os est localisé dans le squelette l'axial, ça veut dire vertical, ou dans le squelette périphérique, ou bien appendiculaire. Le second sur sa forme long, court, plat ou irrégulier. Les os axiales sont les 80 os qui se répartissent le long de l'axe central. Vertical du corps, oui, il soutient et protège la tête et le thorax, y comprenant le crâne et la colonne vertébrale, les rachis. Et les os appendiculaires, oculaires ou bien périphériques, au nombre de 126. Ce sont ceux qui forment les membres, soit les membres inférieurs ou bien les membres supérieurs, c'est-à-dire les épaules et les hanches et les bras et les jambes, les mains et les pieds, et les doigts et les orteils. En se basant sur la forme en destin, les os longs tels que le radius, l'humérus et le fémur. Les os courts tels que les os du tarse et les phalanges de la main et du pied. Et les os plats, le sternum, les os du crâne et le omoplate, ça veut dire scapula, et les os irrégulières
Exemple, les vertières. Un os long est un os de forme cylindrique, plus long que large. Les os longs se trouvent dans les bras, humérus, cubitus et radius. Et les jambes, comme fémur, tibia, pyrénées, ainsi que dans les doigts, comme métacarpien et phalange. Et les orteils, comme métatarsien et phalange. Un os long comprend un corps cylindrique ou diaphyse et de tête renflée ou épiphyse. Ce sont les os dans une dimension. La longueur est plus importante que les deux autres, ça veut dire largeur et épaisseur. Pour l'os court, un os court est un os de forme cubique, à peu près égal en longueur, en largeur et en épaisseur. Les seuls os courts du squelette humain se trouvent dans les carpes des poignets et les tarses des chevilles. Les os courts offrent stabilité et soutien. Et le soutien ainsi que des mouvements limités. Pour l'os plat, le terme os plat est un peu inapproprié car bien qu'un os plat soit généralement fine, elle est également incurvée. Les exemples incluent les os crâniens, les omoplates, ou bien le sternum et les côtés, ou bien les écoutes. Les os plats servent de point d'attache aux muscles et protègent, sauf les organes internes. Oui, ce sont les os dans deux dimensions, la longueur et la largeur, prédominent sur l'épaisseur. Et pour l'os irrégulier, un os irrégulier est un os qui n'a pas de forme facile à caractériser et ne correspond donc à aucune autre classification. Ces os ont tendance à avoir des formes plus complexes comme les vertèbres qui soutiennent la moelle épinière et la protègent des forces de compression des nombreux os du visage. Oui. Pour l'os sésamoïde, un os sésamoïde est un petit os rond qui, comme son nom l'indique, a la forme d'un grain de sésame. Les os, ou bien les os sésamoïdes protègent les tendons et les aidant à surmonter les forces de compression. Les rotules sous les sols ou sésamoïdes comme à chaque personne. Voilà la classification osseuse, classification des os et fonctionnalités et les fonctions et les exemples. Voilà la classification des os, long, court, plat, irrégulier et sésamoïde. Pour la fonctionnalité de l'os long, forme cylindrique, plus long que large, oui. Et pour la fonction de l'os long, levier, voilà, fémur, tibia, pyrénées, métatarsien, humérus, cubitus, radius et métacarpien et phalange. Pour la fonctionnalité de corps, forme cubique approximativement égale en longueur, approximativement égale en longueur, largeur et épaisseur, égalité. Et pour la fonction de l'os corps, fournit de la stabilité et du soutien tout en permettant un certain mouvement. Les exemples carbone et tercel. Pour la fonctionnalité de l'os plat, fine et incurvé, et pour la fonction de l'os plat, point d'attache pour les muscles protecteurs des organes internes. Voilà. Et les exemples sternum, côte, omoplate ou crânien. Voilà l'os irrégulier. Pour la fonctionnalité,
Forme complexe, oui. Il fonctionne pour l'os irrégulier, protéger les organes internes, exemple, vertèbres, oui, et os du visage. Pour la fonctionnalité, c'est sa moite, petit et ronde, encastrée dans les tendons, ou bien les tendons. Et pour la fonction de l'os, protège les tendons des forces et compressions. Les exemples, rotile ou bien rotella. Et merci. Et merci pour votre compréhension et vos encouragements. السلام عليكم. السلام عليكم.